Chers compatriotes, voilà, ça fait belle lurette que je ne me suis pas exprimé. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous donner certaines précisions. Alors, le colonel Tsoro a dit « Taire la vérité que l'on doit, c'est mentir. Taire la vérité que l'on doit, c'est mentir. » En effet, le colonel Marcel Tsoro a parlé. Paris a reçu une gamme, une palette de documents. Ce sont des confessions intimes du colonel Marcel Tsoro. Alors, le détail de ces documents que nous avons compulsés, nous avons donc un document audio qui a été excellemment diffusé sur Brazza Paris Info, Brazza News, Ezana TV ont diffusé. C'est le premier document effectivement qui fait 9 minutes top chrono. Les deux autres documents, et ce sont les plus importants, donc un document audio d'1 heure, qui est effectivement un document audio, où le colonel Marcel Tsoro fait état des exactions, des crimes qui ont été commis au Congo-Brazzaville. Effectivement, les commanditaires dans ce deuxième document sont nommément cités, la chaîne de responsabilité savamment retracée, donc nous avons là la traçabilité de la chaîne criminelle dans ce deuxième document. Et il est important de noter cette chaîne criminelle qui commence par Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Aimé Manuel Yoka. Nous avons aussi des officiers comme Alé Balakwa et Norbert Dabira et bien d'autres. Et donc là, on donne des précisions sur des lieux où ont été effectivement tués et aussi l'endroit exact où les corps ont été jetés du fond du fleuve Congo dans des conteneurs. Et même là, nous avons des précisions satellitaires. Donc, cette localisation géographique va être facilement retracée si une fois effectivement ces enquêtes aboutissent. Alors, le troisième document, c'est une carte mémoire d'une capacité de 64 gigas. Alors, c'est volumineux, hein, ce document est très volumineux, c'est une vidéo où il a envoyé l'exubérance de ce militaire accompli, qui explique avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de conviction et beaucoup de détermination les méandres, je veux dire, toute, comment dirais-je, la chaîne de commandement des personnes qui ont été amenées à commettre ces crimes. Et donc, ces documents sont à Paris et sont consignés dans un coffre-fort, tel que l'a souligné notre confrère Norbert Tricot. C'est lui qui a effectivement la responsabilité de ce coffre-fort. Donc, nous allons transférer, produire ces documents-là dans le dossier des disparus du Beach, puisque vous savez que cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris. Et donc, Maître Bissamou, qui est aussi avocat dans cette procédure, aura connaissance de ces documents. Ce sont des documents accablants. Et donc, le juge va pouvoir instruire au regard, effectivement, de ces éléments nouveaux que nous produisons dans cette procédure. Mes chers compatriotes, les faits sont graves. Il est, comment dirais-je, insensé de croire que les humains ont pu commettre de tels actes, de telles atrocités. Excusez-moi parce que je vous parle là avec beaucoup de gravité, parce que les documents écrits que nous avons compulsés sont d'une animosité criminelle sans précédent. Mes chers compatriotes, c'est toujours pour défendre
les nôtres qui tombent tous les jours dans le pool, que nous nous efforçons effectivement de pouvoir, d'une manière juridique et judiciaire, d'apporter l'épilogue à ces événements. Trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. Et nous sommes déterminés. Dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que nous avons instauré, nous collectifs des avocats parisiens, le principe de l'impunité zéro. Eh bien, ce principe, nous allons l'appliquer sans faille, nous allons l'appliquer avec beaucoup de force et sans, je vous dis, et sans faiblesse. Donc, le principe de l'impunité zéro. Mes chers compatriotes, je suis assez ému parce que la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit que nous travaillons dans le calme et donc nous avons pris un temps de recueillement dans le travail, puisque nous travaillons dans le calme, on ne voulait plus parler. Mais les documents nouveaux ont fait qu'aujourd'hui, je sors encore de ma tanière pour tancer ceux qui commettent des crimes au Congo-Brazzaville. Et donc, le collectif travaille, rassurez-vous, notre calme, c'est un calme apparent. C'est comme le crocodile qui est dans l'eau et qui attend le gibier avec beaucoup d'attention. Et nous allons bondir. Et nous sommes en train de bondir, puisque ces documents-là sont accablants. Les documents sont accablants, les documents sont à Paris, les documents sont là. Et nous, les avocats, nous sommes astreints au secret professionnel. Et donc, nous allons transmettre au juge de l'instruction ces documents-là, afin que les personnes soient entendues, poursuivies, condamnées, et on va les mettre au cachot. Voilà. Il n'y a pas d'impunité. Tout le monde, que ce soit Denis Sassou Nguesso, que ce soit Jean-Dominique Okemba, les Pierre Oba, que ce soit les Emmanuel Doka, c'est des êtres humains comme nous. Et nous avons des points communs. Nous naissons et nous allons tous mourir. Peu importe la mort, le plus important, c'est de dire la vérité. On peut mentir une fois à une personne. On peut mentir tout le temps à une personne, mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Eh bien, la vérité, nous l'avons. La vérité, nous l'avons. La vérité, nous l'avons. Et donc, la procédure va poursuivre son cours et les journalistes de Brazza News, de Brazza Paris Info, de Zialet TV et bien d'autres feront leur métier, celui de rendre public ces documents. Quant à nous, ces documents sont consignés dans un coffre-fort. Et c'est Maître Tricot, mon très cher confrère combattant, à qui nous allons donner la nationalité une fois que le Congo sera libéré, afin que ce Français puisse fouler le sol congolais, y rester pour essayer de concert avec nous, de restaurer la démocratie, de restaurer le droit et aussi la justice. Monsieur Okoko Ngakala, un piètre procureur qui brille par une incompétence insolente, est la honte effectivement de la justice congolaise. Vous savez, on me pose toujours la question de savoir est-ce que le Congo est un état de droit. Mais aujourd'hui, je dis à tout le monde de ne plus me poser cette question parce que le Congo est un pays où le droit n'existe pas. Le droit au Congo, c'est l'expression de la volonté personnelle de M. Denis Sassou Nguesso. C'est sa volonté personnelle. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui siffle le début d'un match et qui siffle la fin. Donc au Congo, le droit qui est applicable, c'est le droit de Denis Sassou Nguesso. Donc, nous allons, avec mes confrères, avec tout le monde, la diaspora que je chéris du fond de mon cœur, essayer d'apporter du soutien, d'apporter de l'espoir aux femmes, aux enfants et aux parents qui sont restés au Congo, leur dire que nous ici, nous nous battons et que la victoire est en nous et nous l'obtiendrons. Quoi qu'il advienne, nous allons obtenir cette victoire parce que c'est vital pour l'avenir du pays et pour l'avenir de nos enfants.
nous allons mourir, mais il faut que nos enfants vivent en paix dans un pays unifié où il y aura une laïcité ethnique. Je parle même de la laïcité ethnique. Il faut l'instaurer au Congo-Brazzaville parce que tel que le pays est géré, c'est un pays qui a été ethnicisé et où effectivement les grands postes sont occupés par des mochis. Malheureusement, c'est le cas. Je tiens aussi à souligner, il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des mochis qui sont contre ce pouvoir de Sassou, qui ne sont pas, qui ne profitent pas des bienfaits de retombées de ce pouvoir. Hein. Par contre, vous avez des mochis. Il faut les mettre dans le clan mochi. Un mochi comme Isidore Mvuba, c'est un mochi. Isidore Mvuba, c'est un mochi. Monsieur Thierry Mongala, c'est un mochi. Il y a le monsieur qui est le ministre, je crois, de la construction, monsieur Silou, lui aussi c'est un mochi. Ce sont des mochis. Voilà un peu, d'une manière générique, ce que j'entends par mochi. Donc ce n'est pas effectivement l'ethnie comme telle, puisque je dis bien, ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. C'est un système qu'il faut combattre et nous le combattrons ensemble. Vive le Congo et vive la République.